Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sophie Nouniès, je suis chargée de projet au sein de l'équipe Programme institutionnel patient de chez Celgene et je devais être accompagnée de Michel Manviel, qui est membre de la F3M, l'Association française des malades du myélome multiple. Mais en fait, il est retenu, il est encore dans le train entre Paris et Lille. Et donc, au nom de la F3M et de Celgene, je suis heureuse de vous présenter Emavie. Emavie, c'est aujourd'hui le premier et l'unique projet d'accompagnement qui soit à la fois coporté par une association de patients et par une entreprise du médicament, et une action d'accompagnement qui a été conçue aussi bien pour les malades, mais aussi pour les aidants et pour les soignants. Alors tout récemment, il y a quelques jours, Emavie a été lauréat du Festival de la communication de la santé dans la catégorie communication médicale. Ce festival en fait a pour but de donner de la visibilité à toutes les actions santé portées par des institutions, des entreprises ou bien des associations de patients à destination du grand public, professionnels de santé et patients. Alors d'où et pourquoi nous est venue l'idée de développer Emavie ? Tout d'abord, c'est parce que les enjeux qui sont liés au myélome multiple sont nombreux. Les années passées, du fait d'un certain nombre d'avancées combinées, l'espérance de vie liée au myélome multiple a augmenté. Et maintenant, les patients vivent donc plus longtemps avec leur maladie. Dès lors, il devient important pour eux, et si Michel avait été là, il aurait pu en témoigner, de bénéficier d'une prise en charge qui s'intéresse à leur personne dans sa globalité, dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur le plan personnel, intime, social, voire même professionnel. Une prise en charge qui les accompagne dans le temps, une prise en charge qui les suit aussi, qu'ils aient un traitement dispensé à l'hôpital ou qu'ils aient un traitement à la maison, qui leur permettent de se sentir entourés et de vivre autant que faire se peut comme ils le souhaitent, tout en s'intéressant aussi à leurs proches qui ont besoin aussi d'être accompagnés et soutenus au quotidien. Quant aux professionnels de santé, M. Daoufar le disait à l'instant, effectivement, un certain nombre d'initiatives sont mises en place aujourd'hui avec un retentissement local, régional, parfois interrégional, mais se pose aussi la question de la pérennité des financements. Voilà. Et c'est pour répondre à tous ces enjeux que la F3M et Celgene, nous avons décidé de mettre en place Emavie. Alors Emavie répond à deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir apporter une réponse qui est concrète et personnalisée pour les patients afin de pouvoir rompre le sentiment d'isolement dans lequel ils se sentent, afin de pouvoir aussi lever l'anxiété et le poids que représente la maladie au quotidien pour eux. Solutions concrètes et personnalisées aussi à destination de leurs aidants et de leurs soignants. Et l'autre objectif, c'est de valoriser les différentes initiatives qui sont mises en place, éventuellement de les compléter, de participer à la diffusion, à la systématisation des bonnes pratiques et ainsi de pouvoir participer à l'amélioration de l'efficience du parcours de soins. Alors maintenant, je vous propose de découvrir Emavie en images. Voici Paul. Paul, comme 5000 autres personnes en France par an, vient de découvrir qu'il a un cancer hématologique rare, un myélome multiple. Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse qui touche environ 30 000 patients en France, avec une moyenne d'âge de 70 ans. Cette annonce crée un choc pour Paul. Il doit apprendre à vivre avec cette maladie. Face à cette maladie, Paul a besoin d'être soutenu et écouté, d'échanges et d'informations, d'être pratique au quotidien, de connaître les services existants disponibles et de services de proximité. Heureusement, Paul est bien pris en charge. Il y a Jeanne, une proche de Paul, sa femme, conjointe ou sœur, et son équipe médicale, donc Amel, son hématologue. Soutenir et accompagner Paul n'est pas toujours facile, et Jeanne a des besoins similaires à ceux de Paul. Cependant, elle doit surtout réussir à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et son soutien quotidien à Paul. Kamel, lui, a besoin d'outils et de services intégrés qui lui permettent d'améliorer l'efficience du parcours de soins de Paul. C'est pour mieux accompagner Paul et les autres malades qui ont tous des besoins différents, ainsi que leurs proches et leurs soignants, que la F3M, Association française des malades du myélome multiple, et le laboratoire Celgene, accompagnés par l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique et l'Association française des soins oncologiques de support, ont décidé de s'engager et de développer Emavie, une action d'accompagnement au sens de la loi HPST. Emavie, pour Paul, c'est une boîte à outils, avec du contenu et des services, entièrement personnalisé à ses besoins, et une coordinatrice disponible
pour le soutenir dans son quotidien en complément de son équipe soignante. Le tout avec une interface web simple et conviviale à laquelle il peut se connecter s'il le veut. Grâce au service de la boîte à outils Emavie, Paul pourra par exemple être contacté et contacter la coordinatrice du programme Emavie pour lui poser des questions et obtenir des conseils. Accéder, s'il le souhaite, à de l'information et des services sur sa maladie et ses traitements en général. Recevoir des textos personnalisés sur des sujets qui lui seront utiles. Remplir son journal de bord pour suivre son état de santé. Ou encore, remplir son agenda et consulter ses rendez-vous médicaux. Préparer ses rendez-vous médicaux. Et être informé pour assister, s'il le souhaite, à des événements sociaux comme des groupes de parole ou des conférences. Avec Emavie, Paul pourra être mieux informé sur sa maladie et les traitements disponibles, au courant des services existants, et être accompagné tout au long de son parcours de soins grâce à la coordinatrice et à des outils adaptés. Kamel, ainsi que toute l'équipe soignante de Paul, disposeront d'outils et de services simples d'utilisation, leur permettant de mieux accompagner Paul tout au long de son parcours de soins. Enfin, Jeanne s'approche et informée et soutenue et entourée grâce à des groupes de parole. Alors, Emavie, c'est pour quand? Emavie, c'est un lancement dans les centres pilotes début 2018, suivi d'un déploiement national dans l'année. Voilà. Ok. Oups, pardon. Très bien. Donc, comme vous avez pu le voir, donc Emavie, c'est une solution qui est complète, innovante, personnalisée, qui est vraiment centrée autour de l'humain et qui repose avant tout sur une infirmière coordinatrice qui est formée au myélome multiple, que le malade va pouvoir appeler, qui pourra le contacter, qui va travailler vraiment en lien avec l'équipe soignante et jouer un rôle d'interface entre tous les acteurs. Emavie s'appuie aussi sur une plateforme web qui aura 3 interfaces, une interface pour les patients, une interface pour les aidants et une interface pour les professionnels de santé. Cette plateforme, elle va être riche de contenus informatifs, éducationnels, mais aussi riche de services qui seront à chaque fois personnalisés pour les différents utilisateurs. Cette plateforme web, en fait, elle est accessible en ligne, c'est-à-dire qu'il est possible de l'utiliser depuis partout. Elle ne nécessite pas de s'interfacer avec un système déjà existant. Alors, nous sommes bien évidemment conscients du fait que tous les malades ne sont pas forcément équipés et connectés, mais pour autant, ils pourront bénéficier exactement des mêmes fonctionnalités grâce à l'infirmière coordinatrice qui pourra le faire par téléphone ou par courrier. Et puis, à l'heure où la communication est quelque chose d'extrêmement important, Emavie, dans le cadre de son déploiement, pourra aussi proposer une messagerie sécurisée. Alors maintenant, voyons, je vais faire un petit zoom sur les fonctionnalités d'Emavie qui peuvent participer à l'activité de pharmacie clinique. Alors tout d'abord, pour le patient, oups, je cherche la souris, vous la voyez? Voilà, ok. Tout d'abord, pour les patients, effectivement, les appels de et vers l'infirmière de coordinatrice, avec toute l'aide, le soutien et les orientations qu'elle pourra leur prodiguer. Un agenda sur lequel ils pourront avoir accès à leurs rendez-vous médicaux, mais aussi les traitements qu'ils doivent prendre. Des SMS pour leur rappeler les prises de médicaments. Un journal de bord qui va s'attacher à suivre des éléments en lien avec sa qualité de vie, comme le moral, la douleur, le sommeil, la fatigue. Et puis, à travers des conférences organisées par la F3M, un lien avec les associations de patients. Pour les aidants, du contenu aussi informatif qui sera spécifiquement designé pour eux, et puis à travers la compagnie des aidants, des groupes de parole qui vont leur permettre d'être plus forts et mieux armés pour accompagner leurs proches au quotidien. Alors maintenant, concernant les professionnels de santé, Emavie, dans un premier temps, la phase pilote va être ouverte aux professionnels de santé hospitaliers, mais dans le cadre du déploiement, va être ouvert aux médecins généralistes ainsi qu'aux pharmaciens d'officine. Alors tout d'abord, bien évidemment, l'infirmière coordinatrice qui va pouvoir, en suivant les éléments en lien avec la qualité de vie, et en lien avec l'équipe soignante, bien évidemment, générer des alertes s'il y a un dérapage et une dégradation de ces éléments ou donner les conseils adéquats. Emavie va pouvoir aussi proposer des outils comme un plan de traitement, le fait de paramétrer des messages pour rappeler aux patients ses prises de traitement, du contenu informatif,
adapté à chacun des utilisateurs sur la maladie, le diagnostic, la prise en charge, les essais en cours, la gestion des événements indésirables. Il y aura aussi une base documentaire pour ceux qui le souhaitent, des modèles de courrier de liaison, des fiches de support pour les entretiens individuels, notamment dans le cadre de la consultation pharmaceutique. Et Mavie permettra aussi de pouvoir héberger tous les documents et donner de la visibilité à toutes les initiatives mises en place par les équipes, des initiatives en termes d'éducation thérapeutique, groupe de parole, atelier nutrition, consultation pharmaceutique. Et puis, une messagerie sécurisée en fera partie, et nous réfléchissons au fait de pouvoir intégrer aussi un outil de webconférence. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'importance du flux d'information et de la communication, M. Daoufar le signalait aussi, qui est un enjeu important et qui le sera de plus en plus dans les années à venir. Et Mavie, avec la solution qu'elle apporte, elle souhaite pouvoir s'intégrer et renforcer les outils de communication déjà en place afin de pouvoir renforcer la communication des professionnels de santé à destination des patients, bien évidemment, mais aussi entre professionnels de santé et notamment entre l'hôpital et la ville, médecins généralistes et pharmaciens officinales compris. Et c'est en quoi la messagerie sécurisée peut, en permettant l'envoi de messages, mais aussi de contenus comme des ordonnances, des bilans, favoriser cette circulation d'informations. Cette messagerie a déjà été mise en place par notre maître d'œuvre dans le cadre d'autres outils santé. Donc elle va être proposée pour les équipes qui aujourd'hui ne disposent pas de cet outil, et elle pourra être mise en place en s'assurant bien évidemment de son interopérabilité avec les systèmes d'information existants. Alors à la question en quoi Mavie pourrait soutenir, faciliter l'activité de pharmacie clinique, eh bien le fait que cette solution soit ouverte aux professionnels de santé hospitaliers mais aussi de ville, à travers tous les contenus informatifs et éducationnels, à travers la présence de l'infirmière coordinatrice et du suivi particulier sur des éléments en lien avec la qualité de vie, tous ces éléments peuvent concourir au fait de participer à l'éducation des patients, à améliorer l'adhésion thérapeutique, à anticiper la gestion des événements indésirables, à pouvoir faire un suivi de la qualité de vie, à renforcer le lien entre la ville et l'hôpital et à favoriser la consultation pharmaceutique. Quant à la messagerie sécurisée, en permettant l'intégration du pharmacien d'officine, elle peut favoriser la coordination ville-hôpital et faciliter la conciliation médicamenteuse. Alors pour terminer ma présentation, ce que je souhaitais dire, c'est qu'aujourd'hui, Mavie n'en est qu'au tout début de la solution qu'elle peut apporter afin de pouvoir répondre aux enjeux aussi bien des patients, des aidants que des soignants. Avec la F3M, Celgene, nous souhaitons continuer à enrichir, à améliorer cet outil afin qu'il réponde encore plus et mieux à vos besoins professionnels de santé et à votre pratique. Bon, c'est pour ça que dans la session de discussion que nous aurons, je serai heureuse de répondre bien évidemment à vos questions, mais aussi ça peut être un moment afin que vous nous fassiez part de vos idées, de vos suggestions, de ce qui pourrait faire sens pour qu'on continue à améliorer l'outil et ainsi coller à votre pratique. On a forcément besoin de vous, de votre regard, de votre expertise pour pouvoir continuer à avancer et faire en sorte de continuer à participer à l'amélioration du vécu du patient ainsi qu'à l'amélioration de l'efficience du parcours de soins. Alors parlons-en, n'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte mail @emavie et je vous remercie pour votre attention.